Pourquoi est-ce que les émotions nous bloquent et nous figent, nous empêchent de nous exprimer? J'ai rêvé d'une carte et cette carte montrait une paire de ciseaux qui coupait la tête d'un personnage. C'était un personnage bleu avec une tête qui tombait. Ça ressemblait un petit peu à ce genre de personnage-là. Imaginez-vous ce personnage-là avec une paire de ciseaux qui coupe la tête et la tête qui est à moitié tombée. Le plus important, c'est l'intuition qui m'est venue à ce moment-là. C'est que définitivement, il fallait se couper du mental. C'était la réponse à une question. Coupez-vous du mental pour être libre. Maintenant, concernant les émotions, pourquoi est-ce qu'on a un problème avec les émotions? C'est parce qu'on ne les exprime pas. Je vais vous donner l'exemple d'une personne à qui je devais dire au revoir. Et c'est une personne avec qui j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi. Et en lui disant au revoir, eh bien, je ne savais pas trop quoi lui dire. Ça créait de la tension, ça créait un malaise en moi. Et du coup, je lui ai dit quelque chose de positif. Je lui ai exprimé ce que je ressentais de lui, de positif. Et là, je me suis senti soudain beaucoup mieux parce que j'ai dégagé quelque chose de moi et c'était que du positif finalement. J'avais rien de négatif. Ce dont j'avais peur finalement, c'était quelque chose de positif. J'ai dit à cette personne une affirmation positive, quelque chose de positif. Alors que moi, je pensais que c'était quelque chose de négatif. En fait, ce qu'il y avait de négatif, c'était ma crainte que j'avais que cette personne soit meilleure que moi dans un certain domaine. Et c'est ça. Et donc, cette crainte que j'avais, je l'ai retournée en lui disant que cet aspect positif qui était ma crainte, eh bien, je lui ai retourné en cadeau. Et on a tous en nous un cadeau à offrir à toute personne. Si vous voyez quelque chose de négatif dans une personne, demandez-vous quelle est la qualité que ça cache, quelle est la qualité en excès que ça cache. On l'a vu dans la vidéo qui parle du cadran d'Hoffman. Chaque fois que quelque chose vous dérange, c'est parce que il y a une qualité qui est exprimée, mais qui est exagérée. Donc, lorsque quelqu'un vous énerve, eh bien, n'hésitez pas à lui dire ses qualités, à lui faire reconnaître ses qualités. Ça va lui faire du bien et ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de reconnaître ces qualités qui sont quelque part cachées en vous et que vous n'osez pas ou que vous ne savez pas exprimer. Et ça va vous donner une impulsion peut-être pour vous autoriser à vous à l'exprimer. Bref, lorsque vous avez des émotions en général, c'est qu'il y a des choses que vous devez exprimer et vous pouvez les exprimer de deux façons, soit négativement, soit positivement. Si vous les exprimez négativement, vous les exprimez en déni. Si vous les exprimez positivement, vous les exprimez en assumant ce que vous êtes incapable de faire ou ce que vous vous empêchez de faire. Donc, essayez de dire les choses positivement parce que toute chose a son revers positif ou négatif. Et donc, toute chose peut s'exprimer dans les deux sens. Et il y a un des deux sens qui fait plus souffrir que l'autre. Si on commence à insulter les gens, à leur en vouloir, eh bien, ça crée des cycles de douleur, de souffrance, etc. Donc, essayez de trouver le moyen, lorsqu'il y a des choses ou des gens qui vous dérangent, de dire les choses, mais par la polarité inverse. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que vous voyez? Quelle est la qualité? Par exemple, être capable de s'affirmer, etc. Essayez de trouver le bon dans les choses. Alors, l'idéal, si vous ne voulez pas vous prendre la tête en calculant ce qui est bon ou mauvais,
c'est de dire simplement ce que vous ressentez. Dites ce que vous ressentez. Commencez vos phrases par « je me sens »,« je ressens », etc. Et en disant cela, vous ne parlez que de vous-même. Du coup, il n'y a pas de jugement sur les autres. Vous ne faites que décrire ce que vous ressentez. Et en décrivant ce que vous ressentez, eh bien, vous offrez qui vous êtes au monde. Vous offrez votre ressenti du monde aux autres. Et là, il n'y a pas de jugement. Il y a juste vous par rapport à vous-même. Vous exprimez qui vous êtes sans juger l'autre. Et en faisant ça naturellement, vous autorisez à l'autre d'exprimer ce que lui-même ressent.